au niveau de la canne. Pourquoi ça bloque? Parce qu'il y a un collectif de planteurs. Alors on dit les planteurs, Oui. et c'est quelques planteurs, hein. C'est peut-être une cinquantaine ou une petite centaine effectivement de planteurs qui ne sont pas d'accord avec l'accord qui a été passé en 2023. Vous savez qu'en 2023, il y a l'ensemble de la profession, l'ensemble des acteurs de la filière a signé un accord qui permettait une augmentation de 30% du prix de la canne. Bon, Oui. alors, ça a satisfait l'ensemble des acteurs de la filière, et puis il y a des gens qui ne s'y retrouvent pas. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe, mais il y a des gens qui ne s'y retrouvent pas. Et donc, ce collectif, avec certains syndicats agricoles, effectivement, mène une contestation depuis plusieurs mois. Oui. Alors, face à ça, on a travaillé, on les a réunis, on a fait des propositions qui sont d'abord du côté de l'industriel, une proposition qu'il faut souligner, hein, qui est un intéressement au bénéfice de l'industriel. L'industriel, c'est Gardel, hein, vous l'avez deviné, donc qui est important. Voilà, c'est une proposition mettre sur la table quelque chose qui se fait déjà dans d'autres départements ou régions d'outre-mer, notamment à la Réunion. Et puis de faire un travail sur la filière, parce que je pense que le premier sujet, c'est la situation de la filière. La situation de la filière n'est pas bonne. Aujourd'hui, l'État paye 80% du prix à la tonne de canne. Oui. Ça veut dire qu'économiquement, on a un sujet. Quand l'État est obligé de subventionner 80% d'un prix, ça veut dire qu'économiquement, on a une difficulté. Cette difficulté, elle tient à plusieurs choses. Elle tient à la structuration foncière. On est sur des petites surfaces. Elle tient au rendement. Elle tient au fait qu'on n'a pas fait d'agronomie sur cette filière depuis longtemps. Et donc, cette filière, quelque part, est devenue une rente. Mais quand on est rentier, effectivement, parfois on a tendance effectivement à moins s'investir et surtout à ne pas diversifier son activité. Je crois que j'ai le souvenir que dans la réforme agricole des années 80, il était prévu qu'on ne puisse pas faire plus de 60% ou 50% en canne, qu'il fallait diversifier le reste des parcelles. Aujourd'hui, on a de la monoculture canne et donc ça devient compliqué pour tout le monde. Alors, c'est un débat qu'on a depuis longtemps. L'année dernière, la récolte a diminué, a commencé tardivement. Là, on est en crise, on est dans une situation de crise depuis 2 jours avec un blocage de Jarry, qui n'est pas admissible et qui n'est pas acceptable. Je pense qu'il faut débloquer Jarry, il ne faut pas prendre en otage les gens qui n'ont rien à voir avec le conflit ou rien à voir avec le sujet et qui n'ont rien demandé. Je pense que ce n'est pas le bon mode d'action, c'est ce que j'ai rappelé aux uns et aux autres ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ce matin avec le président de région, le département et le président de département? C'est qu'on a fait un effort considérable par rapport aux revendications. L'État met combien à peu près? Alors l'État aujourd'hui met 60 millions sur la filière. Ouais. L'État met 60 millions. Mais sur la réunion de ce matin? Alors sur la réunion de ce matin, c'est 2 millions de plus. Voilà. Ouais. On vient de rajouter avec la région, avec le département, avec l'industriel, on vient de rajouter 2 millions en plus. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui est important, c'est que ça, c'était une revendication du collectif et des planteurs, c'était la prise en compte des basses richesses. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a un sujet, et ça, je suis tout à fait d'accord. Je pense que les sujets que soulève le collectif, ou soulèvent les syndicats agricoles, c'est des vrais sujets. C'est la structuration de la filière, c'est la constitution du prix. Aujourd'hui, on a un prix qui est en 8 ou 9 briques différentes. Parce qu'il parle de prix plancher. Le prix plancher, en fait, le prix est très difficile à estimer parce qu'il y a une partie du prix qui est en fonction de la surface, Ouais. il y a une partie du prix qui est en fonction du rendement, il y a une partie du prix qui est en fonction de la richesse, etc. Et donc le planteur, l'agriculteur, effectivement, il a beaucoup de mal à connaître le prix quand il livre sa canne à l'industriel. Donc il y a un problème de structuration du prix, il y a un problème de richesse. Ouais. Pourquoi il y a un problème de richesse? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de la mesure. Je pense que la formule de la richesse, elle date de 83. Ouais. Depuis 83, personne n'a travaillé sur cette formule. Donc il va falloir elle est revoir un petit peu. Donc, il faut revoir la processus. formule. Oui, Parce oui. qu'aujourd'hui, la façon dont la richesse en sucre de la canne est calculée, prise en compte, mesurée, a plein de biais, plein de défauts, et je pense qu'on survalorise ou on sous-valorise les basses richesses. Donc ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on a rajouté avec l'État, avec la région, avec le département, avec l'industriel, 2 150 000 euros, ce qui est énorme. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, quand je mets 400 000 euros, c'est 1 euro de plus. Voilà. Oui. Donc 2 millions, ça fait presque effectivement, je fais le calcul de tête, c'est presque déjà 5 euros. Mais peu importe. Donc on a rajouté effectivement une somme considérable et surtout on a mis en place un dispositif qui permettait de neutraliser, c'est une revendication des planteurs, de neutraliser les basses richesses. Oui. Aujourd'hui en fait le prix se dégrade très vite quand votre richesse n'est pas bonne. Quand vous êtes sur vous savez la richesse de référence, Oui. qui est le pourcentage de sucre en fait dans la canne, il est de 9. Mais quand vous êtes sur une richesse de 6, de 5, etc., en fait, il y a une règle de 3, vous touchez que 5 neuvièmes, 6 neuvièmes du prix, etc. Et donc le prix baisse très vite. Ouais. Et donc, ce qu'on a mis en place, ce qu'on a proposé aux planteurs, c'est d'avoir un amortissement où éviter les baisses, éviter les trop basses, éviter les trop basses richesses. Ouais. Ça a un coût pour l'État de près d'1 million d'euros. Voilà. Ouais. Et ça, on a aussi mis sur la table. Donc aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, on est encore en train de travailler avec l'ensemble des syndicats agricoles, avec le collectif, avec la Chambre, avec la région, avec le département, sur un protocole de sortie de crise. Mais ce protocole, c'est 2 150 000 de plus.
c'est la prise en compte des basses richesses. Et aujourd'hui, quand vous êtes pour un planteur, ça va faire entre 8 et 10 euros de plus. 8 et 10 euros de plus à la tonne. Oui. Donc, Mais est-ce qu'on arrive au prix plancher à quoi à peu près globalement? ben, Eux, ils demandent 120 euros, c'est ça? Quand vous êtes, aujourd'hui, quand vous êtes par exemple sur une richesse de 6, Oui. quand vous êtes sur une richesse de 6, aujourd'hui vous touchez 96 euros. Le prix de référence c'est 109 euros. Mais quand la richesse est basse, le prix se dégrade assez vite. Automatiquement. Vous êtes sur une richesse de 6, vous touchez aujourd'hui 96 euros. On va monter à presque 110 euros. Oui. Donc en fait, on augmente quasiment de 10 euros le prix à la tonne par rapport effectivement au prix de référence et au prix plancher qui a été mis en place. Voilà. Donc on va corriger ces effets de biais ou ces effets de basse richesse. C'est des sommes tout à fait importantes qui sont mises sur la table par l'industriel, par l'État, par la région et le département. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on sorte de cette crise. Il faut que la campagne démarre parce que si la campagne démarre pas cette année, on a une année 2023 très mauvaise, une année 2024 qui est pas bonne. Parce qu'on est très tard dans la campagne et on ne peut pas se permettre d'avoir une troisième année comme ça. Donc ça, c'est le dernier élément. Il faut maintenant qu'on travaille sur la richesse, sur le prix, et ça, il faut qu'on le fasse avant la fin de la campagne.